Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La miséricorde du Père, la paix de Jésus notre Seigneur et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, 25 mars, nous célébrons l'Annonciation du Seigneur. Et en ces temps où nous sommes, où nous avons l'impression d'être perdus, voilà qu'une parole est donnée à Marie. Tu concevras et enfanteras un fils. Et cette parole devient efficace, devient réalité, parce que Marie dit « Je suis la servante du Seigneur ». Elle dit oui. Elle dit oui à la volonté de Dieu, sans trop savoir où ça la conduira, parce que c'est une aventure. Elle dit oui à l'amour de Dieu qui se fait proche. Le Verbe s'est fait chair en Marie. Alors, en union avec tous ceux qui attendent une bonne nouvelle, qui attendent des mots d'espérance, qui attendent la lumière dans leur vie, en union avec ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur, en union avec tous ceux qui, à travers le monde, en reprenant les paroles de l'ange, s'adressent à Marie parce qu'elle est proche de nous. Aujourd'hui, nous allons écouter la parole du Seigneur, parole de lumière. Nous allons partager le corps du Christ dans la réalité ou dans notre cœur, mais il est notre nourriture chaque jour. Seulement, nous sommes pécheurs et nous demandons pardon. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions ensemble. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prît chair dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur, ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non,
je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. Je dis ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes et les sacrifices pour les péchés. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire, « Tu n'as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ce que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi,
Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et est née à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si j'avais une messe avec des enfants aujourd'hui, je leur poserais la question : est-ce qu'il y a un mot que vous avez remarqué et qui revient tout le temps dans toutes les lectures ? Je pourrais poser aussi la question aux adultes, puis peut-être qu'il y en a qui chercheraient dans leur tête : voyons, j'ai pas tout entendu, j'ai été distrait, mais alors attends, quel mot ? Allez, je vous donne la réponse. C'est un adverbe, un petit mot. Voici. Voici, dans le texte du prophète Isaïe, quand Isaïe propose au roi Akab de demander un signe, Akab dit : « Non, je ne vais pas mettre le Seigneur à l'épreuve. » Et la réponse d'Isaïe, c'est : un signe va être donné. Voici qu'une vierge enfantera. Voici, c'est un mot qui dit l'imminence de la chose. Un futur très proche, pas dans 1000 ans, dans presque tout de suite. Voici, ça va se produire, ça vient, c'est là. Dans le psaume, Seigneur, tu as dit : qui enverrai-je ? Et j'ai répondu : me voici, envoie-moi pour faire ta volonté. Je suis là, tout de suite, disponible. Et cette citation du psaume est reprise dans le texte aux Hébreux que nous avons entendu. Et dans l'Évangile.
voici que tu vas être enceinte, concevoir et enfanter. Voici, c'est maintenant, c'est bientôt, c'est tout de suite. Tu es là, c'est la mise en œuvre. La parole de Dieu se réalise. Mais il fallait à cette parole de Dieu une réponse. Et Marie l'a fait disant, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Voici, c'est maintenant. Tu peux voir, Seigneur, maintenant, je dis oui. Tu peux entendre. Je réponds à ta volonté, à l'appel que tu me fais, à l'invitation, à ta présence, pour que le monde accueille celui qu'on appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, comme le disait le prophète Isaïe, celui à qui Marie donnera le nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Il est là. Voici. C'est pas demain, c'est maintenant. Alors on pourrait dire, c'est joli, c'est bien, mais ça c'est un peu du passé. Dans les circonstances où nous sommes, dans le mal que le monde sent en lui-même, parce que la souffrance des uns et la peur de tous devient un mal du monde entier, est-ce que nous pouvons entendre la parole du Seigneur qui dit « Voici que j'envoie le Sauveur ». Et est-ce que nous pouvons, comme Marie, faire la même réponse? Voici, je suis la servante, le serviteur du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. La volonté du Seigneur, nous avons souvent du mal à la décerner, à la comprendre et à l'admettre. Ayons la même disponibilité, dans la confiance, parce que le Verbe fait chair et lumière et force pour nous. Ayons la même disponibilité que Marie pour cette parole qui nous invite à dire « Voici, je viens, je suis là ». Comme le Seigneur nous dit « Voici que je suis au milieu de vous ». Pour cette parole, rendons grâce. Pour la table dressée, où il se donne « Ceci est mon corps, maintenant, prenez, mangez ». Pour le pain partagé, rendons grâce et demandons que l'Esprit nous soit donné, comme à Marie. Qu'il soit donné à toute l'Église, qu'il soit donné à tous les chrétiens individuellement, qu'il soit donné à tous sans distinction, pour que chacun puisse répondre « Voici, je suis prêt, je viens à toi. » Amen. Avec tous les chrétiens du monde, nous demandons au Seigneur de savoir accueillir sa parole et sa volonté et de savoir, comme Marie, répondre oui. Marie a accueilli le Verbe en elle. Prions pour toutes les femmes enceintes, celles qui attendent un enfant en ces jours-ci. Garde l'enfant dans le ventre de sa mère et donne à ces femmes et à toute leur famille d'accueillir le nouvel enfant à venir sans crainte.
Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Marie a fait confiance au Seigneur. Prions pour les malades, leurs familles, ceux et celles qui les soignent, qu'ils gardent le courage et l'espérance dans leur lutte. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Marie a été tout accueil. Prions que nous, comme nos dirigeants, nous soyons non seulement responsables et vigilants, mais aussi que nous vivions au-delà de nos besoins personnels, une vraie solidarité humaine pendant ce temps de confinement. Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Entends, Seigneur, la prière qui monte de notre cœur que nous avons sur les lèvres. Entends la prière de tous ceux qui aujourd'hui souffrent et désespèrent. Entends la prière de toute l'humanité qui a tellement besoin de te reconnaître. Donne à chacune et à chacun la force de dire oui comme Marie, afin que nous puissions témoigner au cœur de notre monde en détresse de l'espérance qui nous vient du Fils que tu nous as envoyé et qui fait route aujourd'hui avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre et du travail des femmes et des hommes de notre temps. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Elle n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous, en cette fête de l'Annonciation, de célébrer avec joie les mystères du Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille dans la foi, lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair. Il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Hosanna
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où, par l'Esprit Saint, la Vierge Marie a conçu ton Fils éternel. Par lui, qui est devenu notre Sauveur, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, ceux en particulier qui sont victimes de cette maladie. Souviens-toi de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Quand le Père vient vers quelqu'un, quand il veut que son Fils
prenne chair. Il s'adresse à Marie et elle répond qu'il me soit fait selon ta volonté. Aujourd'hui, c'est par nous que Christ prend chair dans notre monde, par le témoignage de notre foi. Nous aussi, comme Marie, demandons que la volonté du Seigneur se fasse en nous et par nous. Animés par l'Esprit Saint, nous pouvons reprendre avec toute l'Église les mots que Jésus nous a enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et en faisant la paix avec ceux qui nous entourent, que ce soit la paix du cœur que nous souhaitions pour tous. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Unissons notre prière. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Alors évidemment, je remercie la communauté des Sœurs de Lorette qui nous accueille dans ce petit oratoire. Dans les circonstances où nous sommes, il est surprenant de voir comment, à travers les réseaux sociaux, Internet, puisque cette célébration est mise sur le site de la paroisse Sainte-Thérèse, nous rejoignons ou nous sommes rejoints par des personnes de très loin. On a eu des échos du Maroc, de Tanzanie, etc., bien sûr de la paroisse, mais aussi de tout le territoire de Maurice. Je crois que l'épreuve que nous célébrons, que nous vivons, non pas que nous célébrons, que nous vivons, l'épreuve que vit le monde, fait découvrir tout d'un coup le besoin de recherche de l'essentiel et aussi
d'une fraternité qui n'est pas forcément de se rencontrer, mais de se sentir interpellé par l'autre. Alors, puisque nous célébrons aujourd'hui l'Annonciation du Seigneur, et que, à cause ou grâce à la réponse de Marie, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Il est vraiment Emmanuel, Dieu avec nous, ce Jésus, ce Dieu qui sauve, présent dans notre monde. Et parce que nous sommes chargés, nous chrétiens, d'en être les témoins et de porter cette bonne nouvelle, que pour cela le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous pouvons dire à nos spectateurs à travers le monde que nous aurons aussi, dans les mêmes circonstances et avec le même décor, la messe du 5e dimanche de Carême. Pour terminer notre célébration en cette fête de l'Annonciation, je vous propose d'écouter et donc aussi, si vous le voulez, de prier l'Angélus. 3 fois par jour, les cloches de Sainte Thérèse et de beaucoup d'autres églises dans le monde appellent à la prière, reprenant les paroles de l'ange et la réponse de Marie. Ce que nous appelons l'Angélus, l'ange qui salue Marie. Et cette réponse, son oui, qu'il me soit fait selon ta parole. 3 fois par jour, nous sommes invités à nous remettre dans les pas de Marie, en quelque sorte. Alors, maintenant, quelle que soit votre heure, puisque normalement, l'Angélus est le matin, chez nous, à 6 heures, midi et 18 heures, mais quelle que soit l'heure où vous suivez cette célébration sur Internet, priez avec nous. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, amen, alléluia. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.